Hello les amis, on se retrouve pour le premier épisode du tour du monde des lieux légendaires et du surnaturel. Donc installe-toi, prends ton petit paquet de popcorn, ta boisson. Donc sois surtout le bienvenu dans le détour du paranormal. Le premier château a été construit par des chevaliers teutoniques au début du XIIIe siècle pour contrôler la passe Rökenbran, une route commerciale stratégique reliant la Transylvanie à la Valychie. Ce château initial était en bois et la garde permanente était constituée de soldats locaux, ils se faisaient pas chier, et de quelques chevaliers de la ville voisine de Christian. C'est bien comme ça que ça s'écrit. Construite elle aussi par les chevaliers teutoniques il y a bien longtemps. La tour de garde en bois fut assiégée et brûla totalement en 1242 par de l'invasion des Mongols. C'est vraiment con quand même, hein, se faire envahir par des Mongols. Je déconne évidemment. En 1377, le roi de Hongrie Louis Ier missionne la ville de Barsov pour construire une nouvelle forteresse en pierre cette fois-ci. Il a bien compris que le bois ça brûlait. Au sommet du rocher de Bran. Alors, je vais essayer de vous faire la traduction, mais je garantis rien. Dietrichstein en allemand, en vue d'établir une position qui contrôle la passe d'origine. La garnison est composée d'archers saxons. Il s'agit aussi de collecter les droits de douane des marchands valaques ou saxons qui empruntent la voie. Une fois achevé, le château et ses environs sont gouvernés par un prakalap, déformation roumaine de l'allemand burgois signifiant châtelain ou châtelain quoi. Retribué par la chambre du conseil de Barsov. Plus tard, le château passe de la ville de Barsov au roi de Hongrie, Sigismond de Luxembourg. Durant cette première année, un rapprochement s'opère entre la Valychie et le royaume de Hongrie. Le voïvode de Valach, Mircea Ier de Valychie, allié de Sigismond, affronte son rival Vlad Ier, l'usurpateur, dans un conflit de succession, et dans un document datant de 1412, fait état d'un droit d'occupation et d'usage du château pour ce dernier. Il a été restauré et des tours en sont rajoutées pendant cette période Valach, qui ne dure que quelques décennies après que le château devienne propriété des voïvodes de Transylvanie en 1663. La tour poudrière explose et endommage gravement le côté ouest du château, mais elle est reconstruite en 1699. Puis les Habsbourg deviennent princes de Transylvanie et par conséquence propriétaires du château. Mais en fin de 1918, leur empire s'effondre le 1er décembre 1920. Le château, en parfait état avec toiture, fenêtres, citernes et meubles blancs, donc ils étaient déjà forts en immobilier, devient propriété de la maison royale de Roumanie, la branche cadette des Hohenzollern, par un édit du maire saxon de Bran, Karl Sechel. Par la suite, le château de Bran reste en possession de la famille royale de Roumanie durant 27 ans. La reine Marie a été attirée par le lieu non seulement pour sa position, mais aussi pour son ambiance médiévale dans laquelle la souveraine s'est parfaitement intégrée. Bran est une de ses deux résidences préférées, avec Balexit, un autre château. Entre 1920 et 1930, le château est de nouveau restauré et transformé en résidence d'été de la famille royale. Voyons. Les travaux sont conduits par l'architecte tchèque Karl Liman. Karl Liman, c'est très attirant en anglais, qui avait travaillé également au château de Pelé et de Pélissor. Après la rétrocession de la Dobroudja du Sud à la Bulgarie en 1940 par le traité de la Kriova, le cœur de la reine Marie
et enlevé de Balsic, où il a été conservé et déposé à Bran, dans la colline faisant au château. Oh, c'est mignon. En 1927, pendant le règne de la reine Marie, évidemment, on découvre un passage secret reliant 2 étages du château, donc on suppose qu'il avait été creusé dans l'épaisseur des murailles pour permettre d'évacuer les lieux discrètement, rapidement, mais au profil de qui? Les conjectures font état d'amants, d'espions, de secrets d'ambassade. Un tunnel secret a été mis au jour lorsqu'un enfant y tombe accidentellement. On découvre ainsi que la fontaine du jardin extérieur est la base d'un château qui communique. Donc un château voisin. Après que le ministre André Winski ait contraint le roi Michel Ier d'abdiquer en 1947, le château est confisqué par la République roumaine populaire. La forteresse sera transformée en musée national d'histoire et d'art médiéval et reste ouvert aux visiteurs dans les années 1950. Le 26 mai 2006, au terme d'une longue procédure, le château de Bran a été restitué à son propriétaire Dominique von Habsbourg, le petit-fils de la reine Marie, 58 ans après avoir été confisqué. Cet architecte vivant aux États-Unis, une convention assurant que le château restera un musée jusqu'en 2009. Mais le 10 janvier 2007, la presse annonce que la famille de Habsbourg a mis en vente le château de Bran pour la somme de 60 millions d'euros. Mais cela suscite un scandale médiatique. L'économie roumaine étant beaucoup moins prospère que celle des États-Unis, l'État roumain se dit intéressé par un éventuel rachat, mais déclare que le prix est indécent et exagéré par rapport à la valeur réelle du château, estimée à 25 millions d'euros. Donc finalement, c'est trop cher, soi-disant. Finalement, la vente du château s'avère n'avoir été qu'une rumeur. Suivant les sources, le château n'attire entre 400 000 et 500 000 visiteurs par an à cause de son nouveau statut légendaire du château de Dracula et générerait environ 1 million d'euros de recettes annuelles. Dans le roman de Bram Stoker, le château de Dracula est situé dans une autre région de Transylvanie, le col de Borgo ou Bistritz, et Bran n'y est jamais mentionné. Mais, à Borgo, il n'y a aucun château, et Bran correspond assez à l'image que véhicule le mythe de Dracula. Selon un guide touristique de la région de Bran, Vlad III l'Empaleur, dit Vlad Tepes, dit Dracula, après avoir perdu son trône de Valichy, aurait reçu du voïvode Lancu de Hunedoara la tâche de défendre la frontière sud de la Transylvanie. Et oui, ça veut dire va le faire toi-même, moi j'ai pas le temps. Et aurait ainsi pu faire halte au château. Mais aucun document historique ne corrobore la présence de Vlad III à Barn. Et de plus, ce château n'était pas propriété de la Valichy pendant le règne de Vlad. Certains sites français rapportent que selon l'historien roumain Miena Caparu, la prétendue présence de Dracula à Bran, ne serait qu'une coquesijure touristique, donc un quiproquo. Tout comme sa supposée naissance à Sigiora, le 31 octobre 2016, un groupe d'investissement privé composé notamment de Dark Stoker, arrière-petit-neveu de Bram Stoker, et de l'architecte Gabriel Ennegar, lançant via la plateforme de ratissage de fonds Indiegogo une campagne en vue de créer un Dracula Village, donc un village de Dracula. Mais une optique de tourisme de masse, il s'agit d'imaginer et de créer des décors d'un village style médiéval mi-gothique, mi-roumain. Les partisans du tourisme responsable contestent ce projet et lui préféreraient une valorisation du patrimoine historique, rural et culturel naturel de la région, mais à travers la mise en place d'une place de géoparc, Carpathus Ring-Cambran. Alors côté tourisme maintenant, une partie du château peut être encore visitée, mais il y a des pièces qui restent fermées car vu l'histoire de ce château et de ses habitants est racontée sur des panneaux en roumain et en anglais. Donc si vous voulez voir le château de Dracula, eh ben faut speak English mes amis.
Des vêtements de l'époque sont exposés ainsi que des meubles, quelques armes et des tapis. Putain, c'est cru que au bled là-bas. À l'extérieur, on trouve des exemples de chaumières roumaines, donc des maisons, où les visiteurs peuvent imaginer la vie des habitants d'autrefois. Au Moyen-Âge, Bran était un village transylvanien. Typique, d'ailleurs. Château princier entouré de quelques grosses maisons bourgeoises fortifiées saxonnes et hongroises. Elle est même entourée de sa multitude de maisonnettes en bois pissées de chaume des Valaques. Alors asservi et relégué dans des posades forestières. C'était l'image des maisonnettes d'une société foncière inégalitaire gouvernée par l'Union des Trois Nations, un pacte de 1438 qui a perduré jusqu'au XVIIIe siècle et jusqu'à la Révolution transylvanienne en 1784. Aujourd'hui, autour du château, on a un petit village propose des denrées et des tissages locaux, ainsi que des marchandises tout en genre, y compris des dérivés du très cher mythe de Dracula. Et voilà là, les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que tu as aimé, que tu as liké, que tu vas partager aussi. Donc c'était le premier épisode de ce nouveau format. J'espère m'en être bien sorti. Enfin ça c'est toi qui juges en likant, en partageant, en commentant et si c'est pas déjà fait en t'abonnant. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux qui sont sur votre écran.